Nous sommes le 8 août 1854 et on inaugure la première section de la ligne de chemin de fer 141 qui reliera Manage à Wavre. Afin de franchir la vallée de la Samme et le canal de Charleroi à Bruxelles, un immense viaduc est construit. 182 mètres de long, deux ponts parallèles de 3,50 m de large et cela à 24 mètres au-dessus du canal. Il s'agit pour l'époque d'un des plus importants ouvrages métalliques en Europe. 1000 tonnes de fer et de fonte seront nécessaires aux ateliers de construction du Grand Tornu. Il est tellement prodigieux que le conducteur de la locomotive voulut l'observer d'un peu trop près. La balustrade, qui venait d'être placée mais pas encore définitivement fixée, céda sous le poids du malheureux, qui se blessa vilainement. Afin de tester la solidité du viaduc, les trois locomotives, Jean de Nivelle, Godefroy de Bouillon et Laurent Delvaux, ainsi que leurs lourds wagons chargés de sable pour un total de 100 tonnes, stationnèrent sur le pont. On les fit passer ensuite simultanément à la vitesse extraordinaire pour l'époque de 76 km/h. Voyez la locomotive ornée de fleurs et de bannières, et entendez les harmonies locales qui entonnent la Brabançonne et le God Save the Queen. La compagnie concessionnaire du chemin de fer étant après tout anglaise, Monsieur Durieux, bourgmestre d'Arquenne, dira de l'édifice qu'il s'agit du plus beau viaduc d'Europe, et qu'il attachera à n'en pas douter la célébrité au nom de la commune. Dès 1872, d'importants travaux sont effectués. La raison exacte de ces modifications n'est pas connue. L'augmentation du trafic ainsi que le poids des véhicules exigent une solidification de l'ouvrage. 5 travées sont remblayées, donnant côté rue de la Baronne, le pont en briques. En 1902, c'est le remplacement complet de la partie métallique qui est effectué. Mai 1940, les Allemands sont à nos portes. Afin de freiner l'avancée de ceux-ci et de les empêcher de contrôler la voie de communication que représente le canal, le génie français fait sauter le pont. Comme il s'avère être d'une certaine importance, les Allemands réquisitionnent les ouvriers des ateliers Taminiaux de Senef et le font réparer. En août, la circulation est rétablie au grand bonheur des villageois, leur évitant ainsi un long détour. Les Allemands, quant à eux, y feront la garde nuit et jour. En 1987, la SNCB enlève les rails et début des années 90, démonte les parties métalliques ne laissant que les culées et la pile centrale. Le site est classé en 1996. C'est en 2017 qu'un projet de passerelle pour les cyclistes et les piétons est confié au bureau d'études Greisch. Pour rappeler la structure de l'ancien viaduc, elle sera construite en tréhérésie métallique et bois exotique. D'une largeur de 4 mètres, elle permettra aux usagers de se croiser facilement. Le Ravel sera ainsi ininterrompu. C'est ici que se termine notre petit bout d'histoire et que commence la nouvelle histoire du Ravel. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la documentation à la bibliothèque ainsi que le blog de la Maison de la Mémoire de Feluy. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Petit bout d'histoire.